Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Salmo 95. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Aujourd'hui écouterez-vous la parole du Seigneur. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 95. Oh, that today you would listen to his voice. Harden not your hearts as at Meribah, as on that day at Massa in the desert, when your fathers put me to the test, when they tried me, though they saw my work. For 40 years I was wearied of these people, and I said, their hearts are astray. These people do not know my ways. The word of the Lord. Aus Psalm 95. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören. Verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. 40 Tage war mir dies Geschlecht zuwider, und ich sagte, sie sind ein Volk, dessen Herz in die Irre geht, denn meine Wege kennen sie nicht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos.
Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 95. Quem dera ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração me desgostou. E eu disse: é um povo de coração transviado, que não atinou com os meus caminhos. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieło. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40 i powiedziałem: są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Oto Słowo Boże. Lors de cette catéchèse, je voudrais m'arrêter brièvement sur le temps de carême qui commence aujourd'hui avec la liturgie du mercredi des cendres. Il s'agit d'un itinéraire de 40 jours qui nous conduira au Triduum pascal, mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur et cœur du mystère de notre salut. Dans les premiers siècles de la vie de l'Église, c'était le temps où ceux qui avaient entendu et accueilli l'annonce du Christ commençaient, étape par étape, leur chemin de foi et de conversion pour arriver à recevoir le sacrement du baptême. Il s'agissait de s'approcher au Dieu vivant et d'une initiation à la foi qu'il fallait réaliser petit à petit grâce à un chambement intérieur de la part des catéchumènes, c'est-à-dire de tous ceux qui voulaient devenir chrétiens et être comme ça donc incorporés au Christ et à l'Église. Par la suite, même les pénitents et ensuite tous les fidèles furent invités à vivre cet itinéraire de renouveau spirituel pour conformer toujours plus leur propre existence à celle du Christ. La participation de toute la communauté aux différents passages du parcours du carême souligne une dimension importante de la spiritualité chrétienne. C'est la rédemption pas d'un nombre exigu, mais de tous, à être disponible grâce à la mort et la résurrection du Christ. Donc, aussi bien ceux qui parcouraient un chemin de foi en tant que catéchumènes pour recevoir le baptême, que ceux qui s'étaient éloignés de Dieu et de la communauté de foi et cherchaient la réconciliation
et aussi ceux qui vivaient la foi en communion avec l'Église, tous ensemble savaient que le temps qui précède la Pâque, c'est un temps de métanoïa, c'est-à-dire le temps du changement intérieur, du repentir, le temps qui identifie notre vie humaine et toute notre histoire comme un processus de conversion qui se met en marche maintenant pour rencontrer le Seigneur à la fin des siècles. Avec une expression devenue typique dans la liturgie, l'Église appelle la période dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui quadragesima, c'est-à-dire le temps de 40 jours. Et avec une référence claire aux Écritures, nous introduit dans un contexte spirituel précis. 40 est en effet le chiffre symbolique avec lequel l'Ancien et le Nouveau Testament représentent les moments saillants de l'expérience de foi du peuple de Dieu. C'est un chiffre qui exprime le temps de l'attente, de la purification, du retour au Seigneur, de la conscience que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce chiffre, 40, ne représente pas un temps chronologique exact, scandé par l'addition des jours, indique plutôt une persévérance patiente, une longue épreuve, une période suffisante pour voir les œuvres de Dieu, une période où il faut se décider à assumer ses propres responsabilités sans attendre. C'est le temps des décisions mûres. Le chiffre 40 apparaît tout d'abord dans l'histoire de Noé. Cet homme juste, à cause du déluge, passa 40 jours et 40 nuits dans l'arche avec sa famille et aux animaux que Dieu lui avait dit de porter avec lui. Il attend encore 40 jours après le déluge, après d'arriver sur la terre, sauvé par la destruction. Sauvé de la destruction. Moïse reste sur le mont Sinaï à la présence du Seigneur 40 jours et 40 nuits pour accueillir la loi. Dans toute cette période, il jeûne. 40 sont les années de voyage du peuple juif de l'Égypte à la terre promise. Le temps est approprié pour expérimenter la fidélité de Dieu. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas gonflé pendant ces 40 années. Les années de paix d'où profite Israël sous les juges sont aussi 40. Mais passé cette période commence la période de l'oubli des dons de Dieu et le retour au péché. Le prophète Élie met 40 jours pour arriver au mont Horeb, le mont où il rencontre Dieu. 40 sont aussi les jours pendant lesquels les citoyens de Ninive font pénitence pour obtenir le pardon de Dieu. 40 sont aussi les années des royaumes de Saoul, de David, de Salomon, les 3 premiers rois d'Israël. Même les psaumes réfléchissent sur la signification biblique de 40 années, comme par exemple le psaume 95.
Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme un désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de commencer la vie publique, se retire dans le désert pendant 40 jours sans manger ni boire. Il se nourrit de la parole de Dieu qu'il utilise comme une arme pour vaincre le diable. Les tentations de Jésus rappellent celle que le peuple juif affronta dans le désert, mais qui n'arriva pas à vaincre. 40 sont les jours pendant lesquels Jésus ressuscité instruit les siens avant de monter au ciel et envoyer le Saint-Esprit. Avec ce chiffre 40 qui revient et décrit un contexte spirituel qui reste d'actualité et valable. Et l'Église, justement, grâce au jour de la période de carême, veut en garder la valeur durable et rendre à nous présente l'efficacité. La liturgie chrétienne du carême a le but de favoriser un chemin de renouveau spirituel à la lumière de cette longue expérience biblique et surtout pour apprendre à imiter Jésus qui dans les 40 jours passés dans le désert enseigna à vaincre la tentation avec la parole de Dieu. Les 40 années de la pérégrination d'Israël dans le désert présentent des attitudes et des situations ambivalentes. D'un côté, la saison de premier amour avec Dieu et son peuple, lorsqu'il parlait à son cœur, lui indiquant le chemin qu'il fallait parcourir. Dieu avait pris, pour ainsi dire, demeure au milieu d'Israël. Il le précédait dans une nuage ou une colonne de feu. Il faisait le nécessaire pour la nourriture, faisant descendre la manne et faisant jaillir l'eau de la pierre. Donc, les années passées d'Israël dans l'histoire, dans ce désert, on peut les voir comme le temps de la spéciale élection de Dieu et l'adhésion à lui de la part du peuple, la période du premier amour. D'ailleurs, la Bible montre aussi une autre image de la pérégrination d'Israël dans le désert. C'est aussi le temps des tentations et des dangers les plus grands. Lorsqu'Israël murmure contre son Dieu et voudrait revenir au paganisme, et il construit ses propres idoles, puisqu'il ressent l'exigence de vénérer un Dieu plus proche, plus visible. C'est aussi le temps de la révolte contre le Dieu grand et invisible. Cette ambivalence qui tant de la proximité de Dieu, tant du premier amour, et le temps de la tentation, du retour au paganisme. Nous le retrouvons aussi de façon surprenante aussi dans le chemin terrestre de Jésus. Bien évidemment, sans aucun compromis avec le péché. Après le baptême de pénitence au Jourdain, dans lequel il prend sur lui la destinée du serveur de Dieu qui renonce à soi-même et qui vit pour les autres, et il se place parmi les pécheurs pour prendre sur lui le péché du monde. Jésus se rend dans le désert pour être pendant 40 jours en union avec son Père, répétant ainsi l'histoire d'Israël et tous ces rythmes de 40 jours ou 40 années.
Cette dynamique est une constante dans la vie terrestre de Jésus qui recherche toujours des moments de solitude pour prier son Père et pour rester en communion intime et une solitude avec lui. Et communion exclusive avec lui, et pour revenir par la suite au milieu des gens. Mais c'est dans ces périodes de désert et de rencontres spéciales avec le Père, Jésus est exposé au danger, est assailli par la tentation et la séduction du malin qui lui propose un chemin messianique autre, éloigné du projet de Dieu. Puisque ce chemin passe par le pouvoir, le succès, la domination et pas par le don total sur la croix. Voilà l'alternative. Une alternative, donc le pouvoir, le succès. Cette situation d'ambivalence décrit aussi la condition de l'Église en marche dans le désert du monde et de l'histoire. Dans ce désert, nous les croyants, nous avons certainement l'opportunité de faire une expérience profonde de Dieu qui rend fort l'esprit, qui confirme la foi, nourrit l'espérance, anime la charité, une expérience qui nous rend participants de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort par le sacrifice d'amour sur la croix. Mais le désert est aussi l'aspect négatif de la réalité qui nous entoure, l'aridité, la pauvreté de paroles de vie et de valeurs, le sécularisme et la culture matérialiste qui renferme la personne dans l'horizon mondain de l'existence, l'éloignant à toute référence au transcendant. Et c'est aussi le milieu où le ciel sur nous est obscur, puisqu'il est couvert par les nuages de l'égoïsme, de l'incompréhension et de la tromperie. Malgré cela, pour l'Église d'aujourd'hui aussi, le temps du désert peut devenir le temps de grâce, puisque nous avons la certitude que même du roc le plus dur, Dieu peut faire jaillir l'eau vive qui désaltère et restaure. Chers frères et sœurs, en ces 40 jours qui nous conduiront à la Pâque de la résurrection, nous pouvons retrouver un nouveau courage pour accepter avec patience et avec foi toutes les situations de difficulté, d'affliction et d'épreuve, dans la conscience que des ténèbres, le Seigneur fera naître le nouveau jour. Et si nous avons été fidèles à Jésus, le suivant sur le chemin de la croix, la claireur du monde de Dieu, le monde de la lumière, de la vérité et de la joie, il nous sera redonné. Ce sera la nouvelle aube créée de Dieu lui-même. Bon chemin de carême à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe de pèlerins de la paroisse de Saint-Gaudens et Montespan, un groupe de pèlerins de Marines dans le diocèse de Pontoise,
Un groupe de pèlerins de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul des Mureaux. Un groupe de jeunes et leurs accompagnateurs du Collège du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. Un groupe de jeunes et leurs accompagnateurs de l'Institution Sainte-Marie d'Antony. Un groupe de jeunes et leurs accompagnateurs du lycée Lacordaire de Marseille. Un groupe de jeunes du diocèse de Vannes avec l'évêque Monseigneur Raymond Santène. Venant de Belgique, un groupe de pèlerins du diocèse d'Anvers avec l'évêque Monseigneur Johan Bonny. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, avec la liturgie du mercredi des cendres, commence le temps du carême. Cet itinéraire de repentir et de conversion s'adresse à tous. Que nous nous préparions au baptême, que nous soyons éloignés de Dieu et de l'Église et cherchions la réconciliation, ou bien que nous ayons une vie de foi en communion avec l'Église. La référence à l'Écriture sainte contenue dans les 40 jours fait entrer dans un contexte spirituel précis. À la suite du peuple de Dieu, nous sommes invités à faire l'expérience de l'attente, de la purification, de l'épreuve, aussi de la fidélité de Dieu à ses promesses. Et nous expérimentons en même temps notre péché, notre égoïsme, la médiocrité due au sécularisme ou au matérialisme, l'absence de référence à Dieu dans notre vie. Nous sommes appelés à imiter Jésus, qui enseigne à vaincre la tentation, car le désert est le lieu du choix spécial de Dieu et de l'adhésion du peuple élu. C'est aussi le lieu du refus de Dieu, en revenant au paganisme, à l'idolâtrie, préférant un Dieu plus visible. Jésus va au désert pour prier son Père. Il résiste au malin qui lui propose une voie de pouvoir et de succès qui n'est pas celle du don total sur la croix. Nous aussi, nous découvrons la vérité et la joie du salut en vivant l'épreuve avec foi et patience, en méditant, en mettant en pratique la parole de Dieu, en donnant plus de place à la prière. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les paroissiens, les collégiens et lycéens présents ici ce matin. Que le temps du carême vous permette de voir combien de Dieu est l'œuvre aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. C'est un temps privilégié pour comprendre et assumer notre responsabilité de chrétiens, pour faire les bons choix en étant fidèles aux engagements de notre baptême. Bon carême, bon séjour à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem,
and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From England, clergy and faithful of the personal ordinariate of Our Lady of Walsingham. Après avoir salué les fidèles de langue française, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue anglaise. Students and staff from St. Stuart Bathurst Catholic High School College of Performing Arts, Wednesbury, West Midlands. From Norway, students and faculty from Bergen University College of Teacher Education. From Canada, students and faculty from the University of Waterloo, Ontario. From the United States of America, pilgrims from Our Lady of Guadalupe Parish, Denver, Colorado. St. Dominic's High School Choir, Oyster Bay, New York. A group of conventual Franciscan co-workers and students and faculty from the following: Brandeis University, Waltham, Massachusetts; St. Bernard School, Levittown, New York; Montfort Academy Catholic High School, Katona, New York; and Mount St. Charles Academy, Woonsocket, Rhode Island. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today the Church celebrates Ash Wednesday, the beginning of her London journey towards Easter. The entire Christian community is invited to live this period of 40 days as a pilgrimage of repentance, conversion, and renewal. In the Bible, the number 40 is rich in symbolism. It recalls Israel's journey in the desert, a time of expectation, purification and closeness to the Lord, but also a time of temptation and testing. It also makes Jesus' own sojourn in the desert at the beginning of his public ministry, a time of profound closeness to the Father in prayer, but also of the confrontation with the mystery of evil. The Church's Lenten discipline is meant to help deepen our life of faith and our imitation of Christ in his Paschal mystery.
In these 40 days, may we draw nearer to the Lord by meditating on His word and example, and conquer the desert of our spiritual aridity, selfishness, and materialism. For the whole church, may this Lent be a time of grace in which God leads us in union with the crucified and risen Lord, through the experience of the desert to the joy and hope brought by Easter. I greet all English-speaking visitors present to today's audience, especially those from England, Belgium, Norway, Canada, and the United States. I offer a special welcome to the faithful of the personal ordinariate of Our Lady of Walsingham on the occasion of their pilgrimage to the See of Peter. I greet the pilgrim group from the Diocese of Antwerp, and I thank the choirs for the praise of God in song. With prayerful good wishes for a spiritually fruitful Lent, I invoke upon all of you God's abundant blessings. Heiliger Vater, die anwesenden Pilger und Besucher deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Laurentius Dornheim, Liebfrauen und St. Markus Eislingen, Pfarreiengemeinschaft Fremdingen, St. Sebaldus Nürnberg, St. Peter und Paul Pöttmes, St. Oswald Regensburg, St. Jakob Saarbrücken. Des Weiteren Pilgergruppen aus Berg und Herxheim. Eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Des Weiteren eine Gruppe der Leserreise des Traunsteiner Tagblatts. Aus der Republik Österreich sind gemeldet Pilgergruppen aus den folgenden Pfarren: St. Peter Aflenz, St. Stephan Leonstein und St. Georg Scherding, St. Peter und Heilige Dreifaltigkeit Törl, und aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind zugegen die Romwallfahrt der Südtiroler Ministranten in Begleitung von seiner Exzellenz Ivo Muser, Bischof von Bozen und Brixen. Sowie eine Pilgergruppe aus Lana. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, mit dem heutigen Aschermittwoch, den wir katholische Christen als Fast- und Abstinenztag begehen, treten wir in die 40-tägige Fastenzeit ein. Ursprünglich war es eine Vorbereitungszeit für die Taufbewerber, die an Ostern getauft wurden und schrittweise auf die Taufe und das volle Christsein hingeführt worden sind. Dann war es auch zugleich immer mehr eine Zeit der Büßer, die in dieser Zeit wieder sich reinigen ließen, um zur vollen Kommuniongemeinschaft mit der Kirche zurückzukommen. Und endlich ist es eine Zeit der inneren Erneuerung für alle Getauften geworden. Wir alle brauchen immer wieder dieses Neuwerden unseres Christseins. Die 40 Tage mit der Zahl 40 erinnern an einen in der Bibel weit verstreuten Symbolismus der 40, an verschiedene Episoden intensiver Gotteserfahrung in der Geschichte Israels und an die Versuchung Jesu in der Wüste in 40 Tagen, in die er sich zurückgezogen hatte. Wir können diese Phasen Wüstenzeiten nennen, die durch eine gewisse Ambivalenz gekennzeichnet sind. Einerseits eine besondere Nähe zu Gott, andererseits auch Gefährdung und Versuchung. Auch Jesus hat diese Ambivalenz auf sich genommen. Er geht in die Wüste, um ganz beim Vater zu sein, um im Alleinsein mit dem Vater sich innerlich zu bereiten auf den großen Auftrag, den er in der Welt zu erfüllen hatte. Aber zugleich ist es die Zeit, in der der Versuch auf ihm zugeht und ihm ein alternatives messianisches Programm vorlegt. Ihm sagt, was ist denn das mit dem Kreuz und all diesen Sachen? Das ist doch nicht gut. Du musst als großer König auftreten, als Mann, der Macht hat, der Geld gibt, der Wohlstand gibt. Das ist der richtige Messianismus. Darauf warten die Menschen. In dieser Alternative zwischen zwei Messianismen, zwei Weisen, das Menschsein zu verstehen, Gott zu sehen oder nicht zu sehen, wird er hineingestellt und muss für die Geschichte und vor der ganzen Geschichte für uns alle entscheiden zwischen dem einen und dem anderen. Und wir alle stehen immer wieder in diesem Dilemma, dass es zwei Weisen des Menschseins gibt. Gewiss, wir sehnen uns irgendwo alle nach dem Heiligen, nach der Nähe Gottes. Und doch drängt sich uns das Nähere, das Angenehme, das Bequemere, das Greifbare auf. Eine Weltlichkeit, die im Hier und Jetzt schon ihre Erfüllung finden will. Liebe Freunde, die Fastenzeit oder österliche Bußzeit, wie wir sagen, will uns dazu helfen, unsere Freundschaft mit Gott tiefer zu leben. Nicht aus eigener Leistung und nicht allein, sondern im Hören, im Voneinander und Füreinander eines gemeinsamen Weges des Glaubens und des Betens, indem wir auch die Alternative begreifen lernen und lernen, dass das scheinbar Glanzlose das Wahre und das Gute ist. Gott kommt durch Menschen zu den Menschen. Er will, dass er durch uns zu anderen kommt, so wie er durch andere zu uns kommt. Öffnen wir uns diesem Zuspruch, dieser Erwartung Gottes und hoffen wir, dass er uns die Begegnungen schenkt, denen wir bedürfen. Herzlich grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache, mit besonderer Freude natürlich die große Schar Südtiroler Ministranten in Begleitung von Bischof Muser. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns natürlich alle, dass Bischof Muser heute am Tag der Cathedra Petri seinen 50. Geburtstag begeht. Herzlichen Glückwunsch. Wir alle wollen diese Fastenzeit als Gelegenheit sehen, dem Herrn entgegenzugehen. Wir können es besonders im Gebet und in der Hinwendung von uns weg zum Nächsten hin. Gott schenke euch schöne und gesegnete Tage in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarle cordialmente sus Toujours en sentimientos direct de la cordial salle Paul afecto VI que acompañan pour notre sus rendez-vous du fervientes mercredi avec le oraciones Saint-Père. por Saint-Père vuestras qui, intenciones vous de l'avez entendu, a pastores por la salué les Iglesia. fidèles de langue française, anglaise, de langue Además de allemande. pequeños grupos Et le familiares Saint-Père venidos de s'adressera España y maintenant aux fidèles de langue están aquí espagnole. presentes. De España, Grupo de la Universidad Francisco Vitoria, de Madrid. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Ávila. Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo, de León. Instituto Maestro Juan Rubio, de La Roda. De Puerto Rico, Parroquia San Juan Bautista. De Argentina, Grupo de Peregrinos. De México, Grupo de Peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la Cuaresma, un itinerario de renovación espiritual marcado por el significado simbólico que la Escritura da al número 40, a saber, una paciente perseverancia, una larga prueba, un tiempo suficiente para ver la obra de Dios, un tiempo también para asumir nuestra propia responsabilidad. Toda la Escritura está llena de testimonios de este uso. Entre ellos destaca el del pueblo de Israel, que camina por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo percibe la amorosa presencia de Dios que lo guía, pero vive a la vez una experiencia de pecado que le lleva a construir ídolos, murmurar contra Dios y añorar la esclavitud pagana. Jesús revive esta experiencia sufriendo también en el desierto la insidia del demonio que le quiere desviar de su misión. Pero al contrario del pueblo, Él lo vence con la fuerza de la palabra de Dios que lo nutre, enseñándonos así a afrontar las dificultades con valentía y paciencia y a poner con ello esa confianza, siguiendo en el camino de la cruz que lleva a la luz y alegría verdadera. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina,
México, Puerto Rico y otros países latinoamericanos. Invito a todos a que durante la Cuaresma, a imitación del Señor, sintamos como Dios fortalece nuestro espíritu y nos da la victoria pese a las zozobras de la vida presente. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e grupos e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência de Portugal, os alunos da Escola Secundária da Lourinhã. Do Brasil, grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada na audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, nos próximos 40 dias que nos levarão até o Tríduo Pascal, celebração da paixão, morte e ressurreição de Cristo, somos convidados a viver um caminho de conversão e renovação espiritual que nos faça sair de nós mesmos para ir ao encontro do Senhor. Este período será um tempo propício para uma experiência mais profunda de Deus, que torne forte o espírito, confirme a fé, alimente a esperança e anime a caridade. Poderemos assim ver e recordar tudo aquilo que Ele fez por nós. Daí concluiremos que só o Senhor nos merece, e sem mais adimentos nas meditações, entregar-nos-emos nas suas mãos. E Cristo tornar-nos a participantes da vitória sobre o pecado e a morte que Ele nos alcançou como seu amor, levado até ao extremo da imolação por nós na cruz. Seguindo o caminho da cruz como Jesus, se nos ha aberto o mundo luminoso de Deus, o mundo da luz, da verdade e da alegria. Inundados por esta luz, ganharemos nova coragem para aceitar com fé e paciência todas as dificuldades, aflições e provações da vida, sabendo que das trevas o Senhor fará surgir a alvorada nova da ressurreição. A minha saudação amiga para o grupo escolar da Lourinhã e todos os peregrinos presentes de língua portuguesa. A Virgem Maria tome cada pela mão e vos acompanhe durante os próximos 40 dias que servem para vos conformar ao Senhor ressuscitado. A todos desejo uma boa e frutuosa Quaresma. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji
Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa, Służby Zdrowia i Chorych. Pielgrzymi z parafii świętego Macieja z Andrychowa. Są obecni pielgrzymi z parafii świętego Mikołaja w Pierścu. Grupa młodzieży z Księżyna z parafii pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika. Grupa turystyczna z elektrowni Bełchatów. Są nauczyciele z zespołu szkół ekonomicznych przy parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Śremie. Uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, tematem dzisiejszej katechezy Ojca Świętego jest 40-dniowy okres Wielkiego Postu, który inicjuje liturgia Środy Popielcowej. To szczególny czas w życiu Kościoła, jaki w Wielkim Tygodniu zwieńczają tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W pierwszych wiekach Kościoła był to znany okres przygotowań katechumenów do przyjęcia Chrztu Świętego. Następnie stał się okresem poprzedzającym obchód Wielkanocy, czasem nawrócenia, przemiany i pojednania z Bogiem. Nazwę post 40-dniowy należy rozumieć w kontekście tradycji biblijnej, w której liczba 40 ma znaczenie symboliczne. W Starym i Nowym Testamencie oznacza szczególny czas oczekiwania i powrotu do Boga. Jest wyrażeniem archetypicznym, które określa czas trwania potopu, etapy życia Mojżesza, lata wędrówki narodu wybranego na pustyni, długość rządów królów Dawida i Salomona, także czas pobytu na pustyni Pana Jezusa oraz Jego ukazywania się uczniom po zmartwychwstaniu. Nasz Wielki Post jest również określonym wydarzeniem, czasem naszego nawrócenia, naśladowania Jezusa, danym nam po to, by żyjąc Słowem Bożym, tak jak On, umieć pokonywać pokusy, by korzystać z doświadczeń narodu wybranego, dla którego czas pustyni był okazją dojrzewania w wierze i powrotów do Boga. Je salue cordialement les pèlerins polonais.
Frères et sœurs, nous commençons le temps de carême en méditant la passion et la mort salvifique du Christ sur la croix et nous apprenons de lui à réaliser la volonté de Dieu. Confions-lui toutes nos difficultés, nos souffrances et les épreuves de la vie. Le jeûne, la prière, la pénitence, les œuvres de miséricorde que nous ferons, nous préparerons à vivre avec joie le matin de Pâques, le mystère du Christ ressuscité. Pour ce temps de renouveau spirituel, je vous bénis de tout cœur. Des salutations en slovaque. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous invite en disant « Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Nous entendons au début du temps de carême ce rappel adressé personnellement à chacun d'entre nous. Mettons-le en pratique avec générosité. Des salutations en croate. Je salue avec affection les pèlerins de langue croate. Aujourd'hui, avec l'imposition des cendres, nous rentrons dans le temps de carême, temps précieux de prière et de pénitence. Je vous invite à vivre avec une foi profonde ce temps de grâce. Bien volontiers, je vous bénis vous tous. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti. Parmi les fidèles présents aujourd'hui, a signalé la présence des servantes du Sacre-Cœur de Jésus Fate bene, fratelli. Dall'Italia, diaconi dell'arcidiocesi et di Milano. d'Italie a signalé la présence des diacres de l'archidiocèse de Milan. Et l'on présente maintenant les fidèles venus de d'autres paroisses de la péninsule italienne. Santa Maria Assunta in Manzano, San Tommaso in Case, San Giovanni Battista e Nicolò in Oleis, Santa Margherita in Manzinello, San Lorenzo in San Lorenzo di Soleschiano, San Pietro ad Aram in Napoli, Santa Maria, Madre della Chiesa, in Crucoli Torretta,
Parrocchie di Casoria e Casavatore. Delegazione dei Mondiali Juniores di sci con il Vescovo di Sulmona, Monsignor Angelo Spina. Organismo unitario dell'Avvocatura. Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Associazione Italiana per l'assistenza agli spastici di Cosenza. Comunità Alloggio San Pio di Geraci Siculo. Istituto Odontotecnici Prealpi di Saronno. Istituto Mazzini Capograssi di Sulmona. Scuola Don Luigi Monza di Cislago. Scuola L'Arca di Legnano. Scuola Ferretti di Gorizia. Gruppo di fedeli da Lana. Infine, come di consueto, sono presenti coppie di Et comme sposi d'habitude, novelli. après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro, Et nous rappelle aussi aux canteremo fidèles de la langue preghiera del italienne qu'à la Padre fin de cette nostro in rencontre, latino. on chantera le Notre Père Il en testo latin. si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, À la fin du il chant, Santo le Padre Saint-Père impartirà ai accordera à presenti tous la les fidèles benedizione présents sa apostolica, bénédiction apostolique, estensibile a tutte le bénédiction persone que le care, Saint-Père in modo adresse speciale tout ai particulièrement bambini, ai aux malati, enfants, aux ai malades sofferenti. et à tous ceux qui E souffrent. benedirà anche Le le Saint-Père colonne del bénira rosario aussi les e gli chapelets et les oggetti objets di de dévotion que les che fidèles ciascuno auront porta apportés con sé. avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les servantes du Sacre-Cœur de Jésus,
réunis pour leur chapitre général, les diacres de Milan et les différents groupes paroissiaux. Je vous invite vous tous à construire toujours votre vie selon la logique de l'Évangile, la logique du non-conformisme chrétien. Je salue avec affection la délégation des championnats du monde junior de ski, ainsi que les représentants de la Ligue italienne contre le cancer. Le geste de l'imposition des cendres qui marque le début du carême nous invite à regarder avec plus d'humilité à nous-mêmes pour centrer notre vie sur Dieu. Je salue les avocats présents aujourd'hui et je vous exhorte à accomplir votre travail en suivant toujours les critères d'amour et de justice et de service au bien commun. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le carême est un temps opportun pour intensifier votre vie spirituelle. La pratique du jeûne vous aide et vous, chers jeunes, pour acquérir une plus grande maîtrise de vous-même. Que la prière soit pour vous, chers malades, le moyen pour confier à Dieu vos souffrances et pour le sentir proche de vous. Les œuvres de miséricorde vous aident, vous, chers jeunes mariés, à vivre votre existence conjugale, l'ouvrant aux nécessités de nos frères. Bon temps de carême à vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 16h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe de l'imposition des cendres. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi qu'à CTV et Télépace pour ces images. Donc je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h30.